Aujourd'hui, l'appel du silence. Il était une voyageuse qui n'entendait plus sa propre voix, tant le monde parlait fort autour d'elle. Depuis des jours, ou peut-être des saisons, elle avançait sans repère intérieur, portée plus par l'élan des autres que par le sien. Les chemins qu'elle empruntait étaient larges, battus, fréquentés. On y croisait des foules pressées, des paroles lancées comme des pierres, des avis tranchés, des attentes lourdes à porter. Chaque pas semblait dicté par un bruit extérieur, une injonction, une comparaison, une urgence. La voyageuse avançait ainsi, attentive à tout, sauf à elle-même. L'hiver était arrivé sans qu'elle ne s'en rende compte. D'abord une fraîcheur légère, puis des flocons discrets, enfin une neige épaisse qui recouvrait les paysages. Les arbres s'étaient tus, les chemins s'étaient faits plus rares. Pourtant, le tumulte du monde continuait de résonner en elle, comme si le silence extérieur ne parvenait pas à franchir la porte de son cœur. Elle se surprenait à douter, souvent. Était-elle sur la bonne route? Avançait-elle assez vite? Était-ce ainsi qu'il était responsable de marcher, penser, choisir? À chaque hésitation, une voix étrangère semblait surgir pour répondre à sa place. Un matin, alors que le ciel était bas et la lumière pâle, la voyageuse atteignit une vaste étendue blanche. Plus de panneaux, plus de traces nettes, seulement la neige, intacte, lisse, presque irréelle. Elle s'arrêta. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne la dépassa. Personne ne lui indiqua la direction. Le vent était doux. Le froid présent mais supportable. Le monde semblait suspendu. Elle fit quelques pas puis s'arrêta de nouveau. Chaque mouvement laissait une empreinte claire derrière elle. Elle observa ces traces avec une attention nouvelle. Elles étaient uniques, irrégulières, imparfaites, et pourtant si justes. La voyageuse sentit alors une lassitude profonde remonter doucement à la surface, non pas celle du corps, mais celle de l'âme, si souvent sollicitée. Une fatigue qui naît lorsque l'on avance trop longtemps, emportant des attentes qui ne sont pas les siennes. Elle s'assit dans la neige, sans chercher à se protéger, et laissa le froid l'envelopper, comme une couverture silencieuse. Autour d'elle, l'hiver faisait son œuvre. La neige absorbait les sons. Même ses pensées semblaient ralentir. Les voix intérieures, d'habitude si pressantes, devenaient floues, lointaines, comme étouffées par la blancheur. Alors, dans cet espace raréfié,
une sensation nouvelle apparut. Quelque chose de simple, presque timide. Présence discrète. Sa propre voix. Elle ne parlait pas fort. Elle ne donnait pas d'ordre. Elle ne promettait rien. Elle disait seulement « Écoute-toi ». La voyageuse ferma les yeux. Une chaleur inattendue monta dans sa poitrine et une larme silencieuse glissa sur sa joue. Non de tristesse, mais d'un apaisement longtemps retenu. Comme si pour la première fois, quelque chose en elle cessait de lutter. Elle sentit son souffle, le battement régulier de son cœur, le poids de son corps contre la terre froide. Rien ne pressait, rien ne demandait. Et dans cet espace intérieur, enfin calme, elle se sentit pleinement là. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de décider tout de suite, ni d'expliquer, ni de convaincre. Quand elle se releva, le paysage avait changé. Non pas extérieurement, car la neige était toujours là, mais en elle. Le centre de gravité s'était déplacé. Désormais, elle n'écoutait plus ce qui criait le plus fort, mais ce qui sonnait juste. Elle choisit alors un chemin plus étroit, à peine visible, qui s'enfonçait entre des chênes chargés de blanc. Chaque pas demandait plus d'attention. Elle prenait soin ici de sentir le sol, tester l'appui, accepter parfois de s'enfoncer. Et à mesure qu'elle avançait, une paix douce l'accompagnait. Elle n'essayait plus d'aller vite. Elle cherchait seulement ce qui était authentique, ici et maintenant. Le froid devint plus vif à la tombée du jour. La lumière bleutée de l'hiver enveloppa la forêt. La voyageuse trouva un abri naturel entre deux rochers couverts de neige. Elle s'y installa pour la nuit, en toute quiétude, portée par la paix. Dans le silence nocturne, elle sentit combien le monde pouvait être vaste, sans être envahissant. Elle pensa à toutes celles et à tous ceux qu'elle avait croisés, à toutes ces voix qu'elle avait portées comme des vérités absolues. Elle comprit alors qu'elle n'était ni mauvaise, ni inutile. Simplement, elle n'était pas à confondre avec la sienne. Le lendemain, au réveil, la neige avait recommencé à tomber. Les traces de la veille avaient disparu. La voyageuse sourit, le cœur léger. Elle ressentit un soulagement doux, celui de comprendre qu'elle pouvait recommencer, sans dette, sans justification. Rien n'était figé, rien n'avait besoin d'être prouvé ou conservé à tout prix. Même ses pas pouvaient être neufs. Là, elle reprit sa marche, plus lente encore. À certains moments, elle s'arrêta simplement pour écouter le silence. À d'autres, elle observait la manière dont la neige se déposait, sans effort, recouvrant tout délicatement, sans jamais forcer.
Quelqu'un qui l'aurait vu passer par hasard n'aurait sans doute rien remarqué de particulier. Une silhouette avançant dans l'hiver, enveloppée dans un manteau rouge, contrastant avec la blancheur du paysage. Un éclat discret de vie dans le silence. Mais à l'intérieur, un basculement avait eu lieu. Les jours passèrent ainsi, paisibles. La voyageuse ne cherchait plus à savoir si elle faisait assez, si elle était assez. Elle avançait désormais, en accord avec ce qu'elle sentait juste pour elle. Et le monde autour, sans qu'elle n'ait à le forcer, semblait s'ajuster à ce nouveau rythme. Peu à peu, le paysage s'adoucit. La neige resta, mais la lumière, elle, changea. Elle devint plus claire, plus douce, tel un matin qui n'exige rien. L'air devint moins mordant, comme si l'hiver, ayant accompli son rôle de dépouillement et de vérité, consentait enfin à ouvrir l'espace. La voyageuse ralentit encore, sentant que quelque chose touchait à sa fin. Elle n'était pas pressée d'arriver. Elle savait désormais que marcher juste suffisait. Même sans destination claire, le plus important n'était pas le point d'arrivée, mais la qualité de l'écoute qu'elle portait à chaque pas. Car chaque pas écouté devenait un lieu en soi. Et dans ce calme retrouvé, elle se rappela qu'elle n'avait rien à prouver. Parfois, se retirer du bruit n'est pas fuir le monde, mais revenir à sa juste place. Quand le silence est écouté avec sincérité, il révèle ce qui est essentiel, sans jamais élever la voix. Maintenant, accueille ce que tu viens d'entendre. Laisse-le s'enraciner en toi et permets à ces quelques minutes de musique de poursuivre ce chemin intérieur.